Bonjour à tous et bienvenue dans mon deuxième épisode de lancement d'entreprise. Je tenais déjà à vous remercier pour les nombreux messages que j'ai reçus concernant la toute première vidéo. C'était super, je suis vraiment contente que ça puisse en aider certains dans leur réflexion. Et donc voici la suite. Alors pour l'épisode numéro 2, je vais vous parler en fait de l'étape que j'ai suivie après ma prise de décision, à savoir mes contacts. Ça peut sembler en fait un peu simple de se dire qu'on va juste aller vers nos contacts ou faire la liste de nos contacts, mais pour moi ça a été vraiment une étape essentielle et vraiment clé. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que j'étais super bien entourée. Alors ça ne veut pas dire que si on n'est pas bien entouré, on va jamais réussir rien du tout. Simplement en fait c'est peut-être de juste filtrer vraiment tout ce qu'on a autour de nous pour s'assurer qu'on n'a pas loupé une seule personne qui peut-être pourrait nous apporter quelque chose. Ça veut aussi dire qu'il faut qu'on soit à l'aise dans le fait de prendre contact. Donc moi c'est mon cas, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et pourtant c'est tellement primordial là, quand on a besoin de réponses, quand on a besoin de soutien, d'avis ou quoi que ce soit, il faut aller parler aux gens. C'est sûr qu'avec l'immigration, on repart un petit peu des fois à zéro au niveau de nos relations, etc. Faut pas non plus aussi se limiter aux contacts et aux réseaux proches. Moi j'ai tout plein en fait de personnes qui vont pouvoir m'aider, qui sont pas nécessairement à Montréal, qui sont même pas au Québec, qui ne sont même pas au Canada. Donc faut vraiment pas se limiter à ça et s'ouvrir toutes les portes possibles. Donc, pour commencer, j'ai ciblé en fait toutes les personnes de mon entourage proche qui pouvaient avoir un lien, un avis ou un conseil à me donner qui serait pertinent sur le fait d'avoir un commerce pignon sur rue. Ensuite, j'ai fait aussi des prises de contact avec toutes les personnes qui allaient pouvoir me renseigner concernant la formation avec l'école des entrepreneurs que j'avais ciblée et que j'avais très envie de faire. Ça veut aussi dire qu'il faut parler de son projet. Il ne faut pas le garder secret. Personne ne va vous voler l'idée parce que l'idée elle a déjà été prise par 1 million de personnes ici sur Terre. Enfin, je me suis tournée aussi vers des gens que je connaissais peut-être un petit peu moins mais qui étaient vraiment dans le domaine. Donc soit dans le domaine du commerce de détail, soit dans le domaine par exemple de la création locale et qui eux dealaient avec des commerces, etc. Donc savoir un petit peu comment ils fonctionnent, c'est quoi le type de relations qu'ils peuvent avoir, etc. etc. Puis après ça, j'ai été chercher des contacts ou du moins des relations en fait plus d'ordre, pas stratégique mais plus technique. Exemple, tout ce qui est subvention, prêt, etc. J'ai aussi pris des informations auprès de la SDC Hochelaga. Donc la SDC c'est la Société de développement commercial. C'est présent dans tous les arrondissements de Montréal et en fait pour la France, ça serait un peu équivalent à des chambres de commerce. C'est aussi les membres de la SDC qui m'ont donné l'information du genre telle subvention, tu vas être admissible, tu vas avoir besoin de tel genre de permis, etc. Puis très souvent aussi, c'est des personnes qui elles ont déjà vu 1 million de personnes comme toi arriver avec tes petites questions et tout, puis tes yeux qui brillent parce que tu as eu ton idée il y a 2 jours. Et finalement, c'est elles qui vont aussi te remettre un petit peu dans la bonne direction, du moins dans un certain ordre de priorité. J'ai donc fait aussi mes démarches donc, pour des recherches de prêts. J'ai été contactée PME Montréal, Futurpreneur, Femmes Essor, BDC. Donc ça c'est 4 organismes auxquels j'ai pris des informations tout simplement par téléphone. Ben oui, le téléphone, désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. Je vais faire pour le moment avec PME Montréal qui est un organisme qui aide et coach les jeunes entreprises et c'est pour ça que je les ai choisis. Les autres étaient un petit peu plus juste des prêteurs d'argent et il y avait peut-être moins de relationnel derrière qui m'intéressait. C'est moins orienté contact, mais ça fait aussi un petit peu partie. J'ai été visiter en fait les commerces similaires. Donc je suis retournée me promener dans des enseignes que je connaissais déjà pour m'inspirer, pour revoir un petit peu ce qui se fait chez les autres, etc. Est-ce que c'est le genre d'ambiance que je veux avoir ? Est-ce que c'est le genre d'ambiance qui pourrait plaire dans le secteur que je veux ouvrir, etc. Donc tout ça, c'est pareil, c'est d'aller se promener, d'aller voir, d'aller à la rencontre de d'autres personnes qui pourraient nous inspirer. Pour continuer, si vous êtes dans votre réflexion
de lancement d'entreprise, moi je vous dis, gardez-vous un carnet avec vous, notez tout. Si jamais il y a une idée qui me pop, je sais que quelqu'un m'en a parlé, j'ai tout vraiment avec moi. Puis ça me permet de faire des listes aussi de choses à faire, de choses à penser ou à regarder. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura ouvert les yeux sur toutes les personnes autour de vous que vous pouvez aller rencontrer ou questionner. Parlez de votre projet, c'est vraiment le conseil que je vous donnerai. Et voilà, je vous dis à très bientôt, merci.